Hello tout le monde, je me retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pour une fois je fais mon introduction dehors. C'est très rare, ça arrivera pas souvent. Donc là actuellement il pleut, il fait pas très beau. Donc là on voit pas la pluie dehors mais il pleut. Et du coup aujourd'hui on va faire une séance avec Izzy. C'est par ailleurs, je vais vous apprendre comment faire du street agility, en quoi ça consiste et pourquoi c'est ma discipline préférée. C'est parti. Donc je tiens juste à vous donner quelques petites précisions. C'est que oui, je mets un harnais de canicross pour faire sauter Izzy parce que du coup la détente va se faire en harnais. Et comme elle a tendance à tirer après le saut, je veux absolument pas que ça lui contracte ou que ça lui gêne la trachée parce que sinon elle pourrait vraiment en tirer une très mauvaise expérience, surtout si vous débutez. Pensez à prendre un harnais de canicross et puis de toute façon ça peut toujours vous servir plus tard. Donc c'est la meilleure option. Petite parenthèse, donc là je vais emmener marcher Izzy, c'est penser bien à échauffer votre chien avant chaque entraînement. C'est vraiment super important, c'est comme un grand sportif, un chien a besoin d'être échauffé. Tu laisses les trous. Allez, devant. Voilà, comme chaque sportif, un chien a besoin d'être entraîné. Et d'abord, échauffé. Non mais sérieux, genre je fais juste une petite parenthèse, c'est trop drôle. Elle vient de sur commande. Ça me fume, genre je lui dis mais non Izzy, d'abord tu fais pipi. Elle a fait pipi devant moi, genre en mode en me regardant. Je suis fumée là. Bon déjà je vais vous montrer un peu les types d'obstacles que vous pouvez avoir besoin donc, pour débuter la street agility. Donc déjà le but de la street agility, donc bien évidemment c'est pas encore connu comme une discipline vraiment importante. Hop. Mais c'est d'avoir donc, des barres comme ça. Donc nous on a la chance d'en avoir 3. Donc c'est des barres d'équilibre en soi, vous pouvez en trouver un peu dans toutes les villes je suppose. Des bancs, des trucs à sauter un peu bizarres comme ça là-bas. Des terrains où il y a pas mal de trous, etc. pour pouvoir s'éclater un max. Des trucs à sauter, des bancs pour faire des tables d'agility, des toboggans, enfin bref. Tout ce que vous pouvez avoir sous la main. Alors déjà, on n'oublie pas de désensibiliser le chien. Donc moi, il n'y aura aucune réaction de sa part parce qu'il est fixé sur ça. Et c'est important d'avoir à jouer d'ailleurs. Donc moi, il est super ergonomique à la mâchoire. Il est super mou, donc il n'y a pas de risque de blessure avec si elle se le prend dans la tête. Et donc du coup, c'est de la désensibiliser et de lui apprendre à sauter. Donc du coup c'est tout simple. Les chiens c'est naturel chez eux, ils vont comprendre. Donc en mettant leurs pattes d'abord, hop, voilà leurs 2 pattes, tais-toi. Et c'est naturel pour eux de sauter. Alors je vais lui jeter un peu le joujou pour l'échauffer. Et du coup le truc le plus naturel déjà c'est de ne pas le faire monter sur le banc dès le départ. Vous allez sauter des petites barres qui sont pas très longues, pas très impressionnantes. Donc là on voit que c'est vraiment pas haut du tout. J'ai cru qu'elle allait sauter, vous voyez, ça lui arrive easy, ça m'arrive au genou et elle, ça lui arrive vraiment très bas. Des trucs relativement simples à passer parce que dès le premier coup, ça se fait jamais. Et donc c'est super simple, vous allez prendre le jouet, vous allez faire hop, très bien. Et donc là après, vous jetez, vous récompensez. Et donc du coup, moi maintenant, je vais vous montrer un peu mon enchaînement parcours. Hop, c'est parti. Bon, parcours du jour. D'abord, la séance elle est coupée en 2 parties. Donc d'abord la partie où je la fais sauter tous les trucs qu'elle va devoir avoir à sauter. Donc déjà il y a ça. Ensuite monter sur un banc, faire demi-tour, sauter ce banc, sauter ça à la fin, sauter les 3 barres là-bas. Donc c'est des tournants complexes. Hop. Tu même pas aller Izzy, c'était nul, hein. Il pleut toujours. Alors certes le ciel est beau, mais il pleut. Donc là elle va sauter celui-là. Ensuite elle va devoir tourner pour sauter celui-là. Elle va devoir passer derrière celui-là pour le sauter. Elle vient de le sauter d'ailleurs. Alors, hop. Oh ça y va, hein. Il pleut beaucoup. C'est très très désagréable. Je tiens à le dire. Alors vraiment c'est horrible. Je supporte pas ça. Après, le petit côté street, donc c'est de se servir de tout ce qu'on peut trouver. Donc c'est-à-dire quand ces 2 trucs là, d'ailleurs c'est dégueulasse, je peux les faire arrêter là. Enfin bref, le but c'est d'innover. Bon, j'attendais qu'il pleuve un peu moins pour vous filmer quelques scènes parce que c'était très très désagréable. Donc en fait il y avait des gouttes qui se posaient sur l'écran de mon téléphone parce que je filme avec un iPhone et donc du coup c'était vraiment super chiant. Alors pour le coup là le premier obstacle elle va sauter celui-là. On a fait un mini parcours où on a enchaîné donc celui-là, demi-tour, celui-là.
on a couru jusqu'à là-bas. Elle est passée entre les deux trucs, on a fait demi-tour. Elle a sauté celui-là, passé derrière celui-là et sauté. Après elle est revenue. Il y a un moustique qui vient me faire chier sur mon téléphone. Donne-moi le jouet, s'il te plaît, je l'ai fait tomber. Hop là. Et du coup là, je vais vous montrer comment elle saute. Assis. Pas bouger. Tu bouges pas, la fille? Viens. Hop. Bon chien. Ouais, tiens. C'est bien. T'as un gentil chien. Bon, bah on va enchaîner sur un parcours un peu plus dur. Donc je sais pas trop où vous poser. Parce que je monte pas ma tête à la caméra. Donc du coup, je peux pas vous prendre comme je vous prendrais normalement. Donc du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est que je vais passer le parcours tout simplement. Et donc du coup, je vais vous filmer les barres quoi. qu'on saute. Donc voilà. Assis. Hop. Non. Bon voilà, la typique refus parce que je l'ai pas accompagné avec ma main. On va le refaire. Hop. Non, t'y vas. Hop. Ok, c'est bien. Bon, je vous filme pas le parcours dans toute sa complexité, sinon je vais galérer et les images vont être de très mauvaise qualité. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous filmer tout ce qu'on peut sauter en street agility. Après, je ferai un parcours hors caméra. Hop. Ok. Hop. Ok. Hop là. Oui. Très bien ça. Va chercher. Hop. Ok, jusqu'au bout. Oui. Hop là. Très bien ça. Hop. Ok. Passe là. Et hop. Très bien. Donc du coup je disais on a fini notre séance, donc c'était plutôt corsé, on passait par ce truc ici, donc là c'est une petite balancette. Aussi je l'ai fait tenir en équilibre 10 secondes sur celle-ci. Après on passait sur le banc là, on faisait le tour comme ça, on passait sur le toboggan, on faisait le tour par derrière le toboggan, on sautait donc, on passait comme ça, on sautait celui-là, qu'on faisait demi, en fait je lui faisais faire demi-tour, donc un halt, après je le faisais sauter celui-là. Donc lui, et après je faisais donc demi-tour autour de là pour le faire sauter celui-là, et après demi-tour pour sauter l'autre d'après, et puis on revenait là, elle ressautait celui-là, elle restait en équilibre 10 secondes dessus, et après elle passait comme une balancelle dessus sur celui-là. Donc c'était vraiment parfait, elle a été top, donc du coup là elle est bien fatiguée, on va la rentrer à la maison, parce qu'elle est vraiment très fatiguée. Donc on la rentre à la maison, et puis après c'est bon. Bon, je vais juste la faire étirer quelques fois ses papates. Voilà, très bien. C'est important de étirer les pattes. Comme nous on s'étire, enfin moi en tout cas je vais m'étirer en rentrant chez moi. Ok, très bien. Elle ne veut pas le faire plus, c'est que c'est encore un peu douloureux. Viens là ma fille. Viens là. Bon, le soleil est de retour parmi nous. Un beau soleil avec des beaux nuages quand même qui sont arrivés. Bon bah voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout, parce que si vous êtes abonné et que vous avez liké cette vidéo, vous avez plus de chances d'être gagnant au prochain concours qui va bientôt sortir. Donc je vous fais pas de spoiler, juste un teaser. Donc je vous ferai gagner un objet, bien évidemment, et donc du coup qui sera livré chez vous, etc. avec une petite dédicace de ma part. Donc vraiment, abonnez-vous et likez cette vidéo parce que vous avez tout à y gagner. Bye bye!